Les fruits du très saint rosaire. L'acceptation et l'offrande des souffrances de la vie. Considération sur le quatrième mystère douloureux, le port de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, dont le fruit est l'acceptation et l'offrande des souffrances de la vie. Il n'y a pas d'image plus frappante de l'amour du Christ pour les pécheurs que notre Seigneur éreinté, portant sa croix vers le calvaire. L'abnégation et l'esprit de sacrifice dont fait preuve notre Seigneur à cet instant solennel de sa passion sont une source d'inspiration et d'édification insondable à laquelle tout chrétien peut se ressourcer et reprendre des forces pour le combat. Ce divin exemple nous aidera à porter nos croix avec l'aide du Christ et de notre bonne Mère du ciel. Car au début de son chemin de croix, Jésus croise le regard de sa mère. Échange silencieux, mais ô combien bouleversant. L'Immaculée Conception voit son Fils qui, comme elle, n'a jamais été souillé d'aucun péché, mais qui prend sur lui tous nos péchés et rachète les esclaves que nous sommes au prix de ses souffrances. Alors, à cet instant où l'émotion est au comble de tout ce que l'on peut imaginer, Notre-Dame, silencieuse et digne, partage les souffrances du fruit de ses entrailles. Toute personne qui a aimé un jour sait combien la douleur de l'être aimé s'empare de notre âme et nous rend malheureux. Et lorsque Marie voit Jésus, si outragé, dans sa chair, dans sa royauté et dans sa divinité, un glaive de douleur transperce son cœur. Mais elle accepte, comme son divin Fils, de porter sa croix, et elle l'aide par sa compassion de mère à porter la sienne. Ses disciples, ses apôtres, se sont enfuis. Ils l'ont abandonné. Il ne reste que sa mère, qui sait qu'il doit souffrir sa passion. Elle l'a toujours su. Elle connaissait les prophéties et elle l'a accepté. Elle a répondu à l'archange Gabriel « Je suis la servante du Seigneur », en pleine connaissance de ce qu'il adviendrait de ce divin Fils, qu'elle allait élever et de la douleur qu'elle en éprouverait. Cette douleur à venir lui avait été confirmée par le vieillard Siméon au temple lors de la présentation de notre Seigneur nouveau-né. Il lui avait dit « Un glaive, ô mère, transpercera votre cœur. » Et l'heure était venue. Cependant, malgré la douleur de voir souffrir l'agneau de Dieu, en regardant ce Fils qu'elle aime tant, la très sainte Vierge Marie sait qu'il ressuscitera comme il l'a annoncé. Et sa douleur n'est pas empreinte de désespoir, mais d'une grande espérance, d'une part de le revoir bientôt, mais d'autre part de savoir que c'est l'heure de la rédemption, et que son Fils est en train de nous racheter et de payer le prix du péché. Et elle soutient déjà la foi de l'apôtre Jean. Elle lui demandera de l'emmener au calvaire pour soutenir son Fils dans son agonie. Et Jean sera aux côtés du divin Maître lorsqu'il rendra son âme au Père. Mais avant, dans un dernier geste de son amour infini pour nous, du haut de la croix, notre Seigneur nous donnera pour mère la très sainte Vierge Marie. Notre Seigneur nous donnera sa mère pour mère, pour qu'elle nous aide à porter nos croix par son intercession, comme elle a aidé Saint Jean à rester fidèle. Oui, elle nous aidera à porter nos croix, car nous aurons des croix. On ne peut pas vouloir la vie éternelle sans accepter la croix. Le chrétien doit prendre activement part à sa rédemption. Pourtant, la plupart des hommes souhaitent que la vie éternelle soit le prolongement d'une existence de plaisir ici-bas. C'est ce que souligne Thomas à Kempis lorsqu'il parle du petit nombre de ceux qui aiment la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il constate en effet qu'il y en a beaucoup qui désirent le céleste royaume de Jésus, mais peu consentent à porter sa croix. Beaucoup souhaitent ses consolations, mais peu aiment ses souffrances. Il trouve beaucoup de compagnons de sa table, mais peu de son abstinence. Tous veulent partager sa joie, mais peu veulent souffrir quelque chose pour lui. Plusieurs suivent Jésus jusqu'à la fraction du pain, mais peu jusqu'à boire le calice de sa passion. Plusieurs admirent ses miracles, mais peu goûtent l'ignominie de sa croix.
Dans sa première épître, saint Jean l'évangéliste nous remémore que le vrai combat du chrétien est le combat contre la triple concupiscence. La concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et la concupiscence de l'orgueil de la vie. Il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, et concupiscence des yeux, et orgueil de la vie. Et cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et sa concupiscence avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Or, si nous avons du mal à lutter, remarquons que sur son chemin de croix, notre Seigneur Jésus-Christ est tombé 3 fois. Comme le font les hommes, que la triple concupiscence fait tomber de 3 manières différentes. Cependant, en se relevant, le Sauveur nous encourage nous aussi à nous relever, quelle que soit la nature de la concupiscence ayant entraîné nos chutes, et à accepter l'aide de ceux qui vont nous aider à porter notre croix. Parce que nous savons que par sa passion, notre Seigneur Jésus-Christ a racheté nos péchés, et que nous autres pécheurs n'avons plus qu'à regretter et à demander pardon pour nos fautes au nom du sang très précieux versé pour nous. Et saint Augustin remarque au sujet de Jésus portant sa croix que pour l'impiété, c'est l'humiliation sans mesure, tandis que la piété y contemple un mystère sublime. Pour l'impiété, c'est une défaite honteuse, tandis que la piété y voit la base de la foi. L'impiété rit en voyant un roi qui, au lieu d'un sceptre, porte l'instrument de son supplice, tandis que la piété contemple avec amour ce bois auquel il va être attaché, et qu'il mettra comme signe de noblesse sur le front des rois. Ce qui lui attire le mépris de l'impie, le cœur des saints, y puisera un jour toute sa gloire. Saint Matthieu et saint Marc relatent un détail important au sujet du port de la croix. Ils nous rapportent que juste après avoir outragé le Christ dans sa royauté et s'être joué de lui, les Romains lui remirent ses propres vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Or, comme l'ont remarqué les pères de l'Église, ce détail n'est pas anodin. Saint Jérôme nous enseigne à ce propos que, quand il avait subi les moqueries, c'était dans des vêtements étrangers. Ces vêtements représentaient nos péchés, dont il s'était chargé. Quand il s'en va pour être crucifié, c'est avec ses propres vêtements. Cette tunique sans couture que porte notre Seigneur est l'œuvre de sa très sainte mère. Elle représente l'Église que le Christ mène avec lui à la montagne de l'immolation. Car ce sacrifice apportera le salut aux membres de l'Église qui suivront le Christ dans son chemin de croix. Alors, son vêtement sans couture, rougi de son précieux sang, représente son corps mystique, qu'il lave et purifie de son sang, et qu'il porte au calvaire pour le sauver. Les Romains faisaient porter aux condamnés leur propre croix, sur le chemin du lieu où ils seraient crucifiés. Ce supplice qui leur était imposé représentait pour les condamnés l'acceptation de leur châtiment mérité. Mais notre Seigneur, lui, était innocent de tous les crimes dont on l'accusait, et le port de la croix imposa au doux Sauveur l'un des tourments les plus douloureux de sa passion. Le port de la croix fit une blessure profonde à l'épaule du Christ. Saint Bernard de Clairvaux avait une grande dévotion pour cette blessure causée par le port de la lourde croix dont nos péchés l'ont chargé. Le grand saint relate qu'un jour, priant Jésus, il lui demanda quelle avait été sa pire souffrance, restée jusque-là inconnue, et notre Seigneur lui répondit. J'eus, en portant la croix, une plaie profonde, qui m'a occasionné plus de douleur que les autres, et qui n'est pas connue des hommes. Mais révèle-la aux fidèles chrétiens, et sache que quelque grâce qui me sera demandée en vertu de cette plaie leur sera accordée. Et à tous ceux qui par amour pour elle m'honoreront chaque jour de 3 Notre Père, je vous salue Marie, et gloire au Père, je pardonnerai les péchés véniels. Je ne me souviendrai plus des mortels, ils ne mourront pas de mort imprévue. À l'heure de la mort, ils seront visités par la bienheureuse Vierge,
et ils obtiendront encore la grâce et la miséricorde. Sur le linceul de Turin, on peut voir la large plaie de l'épaule droite de notre Seigneur, causée par le port de la croix de notre rédemption. Les marques de la flagellation sont visibles sous cette plaie, ce qui confirme que la plaie a été produite après la flagellation et est parfaitement conforme à ce que relatent les saints évangiles. Le Sauveur savait qu'il devrait porter la croix et se charger du fardeau de nos péchés. Et il nous incite à accepter comme lui de porter nos croix pour être ses disciples. Il l'a dit explicitement, juste après qu'il ait expliqué aux apôtres qu'ils devaient se préserver du levain des pharisiens et des sadducéens, que Simon-Pierre ait deviné qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'il lui ait fait la promesse de lui confier son Église, mais aussi qu'il allait beaucoup souffrir de la part des sénateurs, des scribes et des princes des prêtres, qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et pour nous montrer à quel point ce port de la croix est important, à Simon-Pierre qui le tentait en lui disant de faire en sorte que ces événements n'arrivassent pas, le Christ lui dit « Retire-toi de moi, Satan. Tu es pour moi un scandale, parce que tu n'as point le goût pour les choses de Dieu, mais pour les choses de la terre. » Puis seulement il dit « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix et me suive. » La croix était un supplice réservé aux esclaves. Et notre Seigneur, par amour pour nous, en prenant la croix, a pris sur lui le fardeau de nos péchés qui nous mettent au rang des esclaves du démon. Et pourtant, c'est nous qui devrions porter le poids de nos péchés, car c'est nous qui avons péché. Et le Christ est l'agneau sans tache qui s'immole pour nos péchés. L'agneau dont nous allons nous nourrir par l'Eucharistie. Et Jésus prend avec amour cette croix sur laquelle il va payer notre rançon. Ce bois qui va remplacer l'arbre de vie planté au paradis terrestre, dont les fruits donnaient l'immortalité et auquel l'homme n'avait plus accès, ce bois qu'avait préfiguré le bois porté par Isaac, qu'Abraham avait consenti à immoler. Jésus porte donc l'autel sur lequel il s'offrira en sacrifice. Et s'accomplit la prophétie d'Isaïe disant « Le signe de sa principauté sera sur son épaule. » Car cette croix sera le sceptre par lequel il gouvernera son peuple. C'est de cette croix qu'il tirera sa puissance et qu'il possédera son royaume. Elle sera l'arme qu'il mettra dans les mains de ses soldats pour vaincre leurs ennemis, les démons et leurs séides. Sa croix sera le signe par lequel il se révélera au monde. Le candélabre, dit saint Augustin, sur lequel sera élevée la lumière qui ne doit plus être mise sous le boisseau et qui ne doit plus s'éteindre. De cette croix émane la lumière de la vérité qui chasse les ténèbres de l'erreur. Saint Léon déclara « Il portait en un emblème frappant le trophée de sa victoire. Il portait sur ses épaules le signe de sa patience, le signe du salut, ce signe qu'il devait présenter à l'adoration des rois, ce signe dans lequel il a résumé les lois qu'il donnait à ceux qui voudraient l'imiter. » Il est une chose à noter dans le parcours de Jésus-Christ vers le calvaire, ce que les chrétiens appellent aujourd'hui son chemin de croix. C'est que les femmes furent les seules qui exprimèrent publiquement leur compassion et pleurèrent sur le sort qui était réservé à cet homme que la foule, quelques jours plus tôt, avait acclamé comme un prophète. Bède le Vénérable remarque que c'est sans doute à cause du peu de cas que l'on faisait des femmes à cette époque qu'elles purent donner libre cours à leurs sentiments. Théophylacte lui déclare « La femme est plus portée que l'homme à la compassion. C'est pourquoi les femmes en présence de cette grande souffrance et de cette grande injustice se laissent aller aux lamentations. Et Jésus veut élever à une plus grande hauteur ce sentiment qu'il rencontre en elles. Il ne veut point qu'elle se lamente sur celui qui souffre volontairement. Il voudrait que plutôt elle célébrasse la victoire qu'il remporte en ce moment. Il veut qu'elle se lamente davantage sur ceux qui souffriront malgré eux et dont les souffrances seront stériles. Il veut qu'elles réservent leurs larmes pour les maux de l'avenir. Ces femmes
n'était touchée que de la souffrance qu'elle voyait. Ce qui fait dire à Théophylacte, ces femmes sont encore le symbole de l'âme faible, qui commence à avoir la contrition de ses péchés et qui suit Jésus-Christ par la pénitence. Notre Seigneur, chargé de sa croix, se tourne vers elles et leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici que viendront des jours où l'on dira « Heureuses les stériles, et les entrailles qui n'ont pas engendré, et les mamelles qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous » car si on traite ainsi le bois vert, avec quelle rigueur sera traité le bois sec. Jésus ne s'apitoie pas sur ses propres souffrances, et tout en marchant vers sa crucifixion, il continue à enseigner et prévient ces femmes des châtiments qui vont s'abattre sur Jérusalem et ses habitants. Bède nous dit, Jésus voyait à ce moment les horreurs du siège de Jérusalem que devaient connaître plusieurs de celles qui étaient là, que devaient connaître leurs enfants. Notre Seigneur prévient donc ces femmes que la justice divine va passer sur cette ville qui n'a pas voulu du Messie, mettant en avant que si l'innocent, l'arbre de vie, plein de la sève divine et portant tous les fruits de la grâce, est ainsi traité, avec quelle rigueur seront traités les arbres stériles qui n'ont porté aucun fruit. Ils subiront, dans toute leur rigueur, les exigences de la justice divine. Et au-delà de la prophétie, de la destruction et des tribulations qui vont s'abattre sur Jérusalem, notre Seigneur parle à tous les hommes, qui, à l'approche du jugement, seront épouvantés. Comme le dit saint Jean dans son Apocalypse, en reprenant les paroles du divin Maître. Les rois de la terre, les princes, les tribuns, les riches, les forts, les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous, en nous mettant à couvert de celui qui est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra la soutenir ?» Ces mots, les catholiques doivent les méditer, car ce que nous montre notre Seigneur, c'est que pour comprendre la gravité du péché, il faut se représenter cette scène. Le Christ, dont le corps n'est plus qu'une blessure sanguinolente, porte sa croix. Et il va aller aux limites de ce qui est possible, parce que par amour, lui, l'agneau sans tache, a pris sur lui nos péchés, pour enlever le péché du monde, et lui, qui n'est coupable de rien que de vouloir nous sauver, avec quelle rigueur est-il traité en ce jour de miséricorde. On lui fait porter la lourde croix sur laquelle il va être mis à mort, alors qu'il est déjà à bout de force. Tel est le prix du remède pour ce mal qu'est le péché. La valeur inestimable de ce prix nous montre la profondeur du mal qu'est le péché et l'horreur qu'il doit nous inspirer. Car si l'agneau de Dieu a ainsi été traité, qu'en sera-t-il des pécheurs au jour de la justice? Qu'en sera-t-il pour eux qui se sont chargés volontairement du péché et n'ont pas hésité à préférer Satan à Dieu? Notre Seigneur, qui est conduit vers le lieu de son supplice, parle comme celui qui jugera tous les hommes, et rappelle à travers ces femmes qui pleurent sur lui qu'il ne faut pas pleurer sur celui qui vient sauver et donner la vie à ceux qui voudront le suivre, mais plutôt sur ceux qui s'obstineront à rester dans les ténèbres des morts. En cette croix, il a porté et assumé nos fautes, qu'elles étaient nombreuses et lourdes. Sur son chemin, il y aura une autre femme qui lui apportera du réconfort. Sainte Véronique ou Sainte Bérénice, une Gauloise, d'après Monseigneur Gomme, qui essuiera son visage meurtri avec un linge fin pour le rafraîchir. Sur ce linge, les traits de son visage se sont imprimés miraculeusement, et c'est cette image de la Sainte Face qui est vénérée aujourd'hui encore, et qui inspira cette prière à la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Ô Jésus, qui dans votre cruelle passion êtes devenu l'opprobre des hommes et l'homme de douleur, je vénère votre divin visage, sur lequel
briller la beauté et la douceur de la divinité, maintenant devenu pour moi comme le visage d'un lépreux. Mais sous ces traits défigurés, je reconnais votre amour infini, et je me consume du désir de vous aimer et de vous faire aimer de tous les hommes. Les larmes qui coulèrent si abondamment de vos yeux m'apparaissent comme des perles précieuses que j'aime à recueillir afin d'acheter, avec leur valeur infinie, les âmes des pauvres pécheurs. Ô Jésus, dont le visage est la seule beauté qui ravit mon cœur, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de votre regard, de ne pas sentir l'inexprimable baiser de votre bouche, mais je vous supplie d'imprimer en moi votre divine ressemblance, de m'embraser de votre amour, afin qu'il me consume rapidement, et que j'arrive bientôt à voir votre glorieux visage dans le ciel. Ô face ensanglantée, ô face divine, que toute adoration vous soit rendue. Alors, Jésus, sur le chemin du calvaire, tomba sous le poids de nos péchés, plus que par l'épuisement de ses forces. Mais il se releva à chaque fois, pour nous montrer que nous aussi nous pouvons nous relever. Cependant, les Romains, voyant Jésus si mal en point, à bout de force, écrasé sous le poids de la méchanceté des hommes, craignirent qu'il n'atteignît pas le lieu de sa crucifixion. Aussi réquisitionnèrent-ils un homme dans la foule. Il s'agissait de Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et cet homme aida notre Seigneur. Dieu a voulu que le Christ nous apparût dans sa faiblesse, pour que nous acceptions mieux la nôtre et que nous comprenions la nécessité de recourir à son aide. Savoir reconnaître que l'on est faible nous permet de nous appuyer sur celui qui est plus grand que nous et de dire avec saint Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Simon, lorsqu'il porta la croix, ne savait pas l'étendue de la grâce qui lui était faite. Il ne l'a connue que plus tard. Gloire éternelle que d'avoir porté la croix du Sauveur et d'avoir son nom consigné dans les saints évangiles. Cet homme était un honnête laboureur, qui accomplissait sans murmurer ses tâches quotidiennes. Et s'il rechigna à devoir accomplir cette tâche humiliante de porter cette croix, il fut certainement touché de compassion pour le Sauveur meurtri, souffrant et aux limites de la fatigue. Dans la personne du Cyrénéen, Jésus, à ce moment, voyait derrière lui le glorieux cortège de ceux qui viendraient à sa suite porter la croix comme lui. Nous aussi, quand nous croirons avoir terminé notre tâche, nous rencontrerons la croix à porter. Si nous l'acceptons avec amour, ou au moins avec abnégation, en nous souvenant que Jésus l'a portée pour nous, elle sera une cause de gloire éternelle. Elle nous associera à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons plaire à Dieu qu'à la condition d'imiter à notre niveau le Christ. Et c'est par le partage de sa croix que l'on arrive le plus vite à lui ressembler. Portons nos croix en demandant l'aide de notre Mère du ciel. Et n'oublions pas de vénérer la sainte blessure de l'épaule droite de notre Seigneur que creusa la sainte croix. Saint Bernard de Clairvaux, après avoir reçu le message de Jésus, a souhaité consacrer par la prière qu'il composa sa dévotion à la sainte plaie de l'épaule du Christ. Cette prière, en l'honneur de la plaie de l'épaule de notre Seigneur, la voici. Très aimé Seigneur, très doux agneau de Dieu, moi, pauvre pécheur, j'adore et vénère la très sainte plaie que vous avez reçue à l'épaule, en portant au calvaire la très lourde croix qui laissa découvert 3 os saints, occasionnant une immense douleur. Je vous supplie, en vertu des mérites de la dite plaie, d'avoir pitié de moi, en me pardonnant tous mes péchés mortels ou véniels, en m'assistant à l'heure de ma mort, et en me conduisant dans votre heureux royaume. Ainsi soit-il.